De la culture, passons à l'économie. Dans ce cas, il faut dire que cette année 2010 a été marquée par un nombre de crises qui ont entre autres nom pénurie du gaz, du ciment, du bois, les décisions de mise en consommation systématique dans le milieu portuaire, mais il y a aussi les microcrédits qui ont beaucoup fait parler d'eux, notamment au début de l'année. Tout de suite, je vous propose de suivre ce premier reportage. Obligation. Après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, de recourir aux prérogatives que me confère l'article 68 de notre Constitution du 11 décembre 1990 et de faire exécuter le budget général de l'État, gestion 2010, par ordonnance. Nous étions le 31 décembre 2009 et Boni Yayi venait ainsi de lancer les hostilités pour le volet économique de sa gestion du pouvoir en 2010. Une ordonnance qui fait suite au rejet ferme du budget général de l'État, exercice 2010, par les députés de la 5e législature, par 45 voix pour, 36 contre et 0 abstention. C'est une première au Bénin que 45 députés puissent rejeter le budget d'un gouvernement. Ça ne fait pas de 9 voix de différence. C'est la preuve que l'immensité des députés ont fait le constat que ce budget était un mauvais budget. Mauvais budget ou non, le chef de l'État, lui, avait de bonnes raisons de le mettre en exécution par ordonnance. Par cette décision, j'estime pouvoir assurer à notre cher pays un environnement favorable à une croissance économique devant permettre d'améliorer les conditions de vie déjà précaires de mes compatriotes. De même, je ne peux accepter de prendre le risque de compromettre l'avenir de notre jeunesse en quête de formation et d'emploi, ni de priver nos chers mamans de ressources indispensables à la poursuite de leurs activités génératrices de revenus. Ainsi donc, les microcrédits aux femmes occupent une place capitale dans ce budget. D'importantes réformes ont d'ailleurs été engagées dans ce domaine et ont été présentées à la presse par la ministre de la Microfinance Rekia Madougou. Un comité national de la microfinance, CNM, de 11 membres a été même installé pour assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre. Pencher sur quelques réflexions importantes au cours des prochaines sessions du CNM. Il s'agit des sujets tels que l'appropriation et l'opérationnalisation de notre document de politique de développement de la microfinance en vue de sa mise en œuvre efficace et efficiente. La revue des partenaires techniques et financiers pour le financement du secteur de la microfinance, le lobbying en vue de la ratification rapide de la nouvelle loi portant réglementation des institutions de microfinance, la question préoccupante des structures exerçant dans l'informel et le foisonnement des structures dans le secteur, la définition d'une politique fiscale souple et adaptée au secteur de la microfinance. Mais quelques jours avant, les députés ont encore rejeté le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement signé entre le Bénin et la Banque islamique de développement dans le cadre du projet d'appui à la microfinance en République du Bénin et de celui signé entre le Bénin et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, dans le cadre du financement de la ligne de crédit pour le Fonds national de la microfinance. Des rejets qui ont suscité le mécontentement des femmes bénéficiaires de ces fonds qui ont pris d'assaut les rues de nos villes et campagnes pour battre le macadam. Les députés ont mal fait. On les a envoyés là-bas pour défendre la cause de la population. Et nous avons vu, ils ont politisé, comment dirais-je, l'hémicycle. Au lieu de signer l'accord au prêt là, ils ont refusé de signer et les femmes sont mécontentes. Nous sommes tous mécontents d'eux. Le chef de l'État décide alors, sur la base de l'article 68 de la Constitution du 11 décembre 1990, de mettre en exécution ces accords. Aussi ai-je décidé, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du président de la Cour constitutionnelle, de faire adopter par ordonnance en Conseil des ministres 1. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de financement
signé entre la République du Bénin et la Banque islamique de développement dans le cadre du projet intégré d'appui à la microfinance en République du Bénin. 2. Le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, dans le cadre du financement de la ligne de crédit pour le Fonds national de la microfinance. Autre fait économique marquant de cette année 2010, la lutte contre la corruption. Le Bénin est passé du 106e rang en 2009 à la 110e place mondiale en 2010, poursuivant ainsi sa dégringolade selon le classement annuel de Transparency International. Aussi, 22 magistrats ont été radiés par le Conseil supérieur de la magistrature et le gouvernement suite à une affaire de frais de justice criminels. Toujours dans ce registre de lutte contre la corruption, les travailleurs réunis au sein de la coordination des syndicats des travailleurs en lutte ont marché pour dénoncer ce qu'ils ont appelé mauvaise influence du Fonds monétaire international, FMI, et de la Banque mondiale sur la politique et l'économie nationale. Dictat du FMI qui fixe arbitrairement un plafond à la masse salariale et au SMIC, laissant les patrons se sucrer avec des détournements les plus crapuleux. En clair, ils ont dénoncé également le bradage des sociétés d'État, l'impunité et la situation avilissante des travailleurs et des salariés dans le secteur de l'enseignement. Retour sur ce plateau, j'ai avec moi ici Roland Darefa, bonsoir. Bonsoir Léon Dosso. J'ai également Issifou Patabara, mais Imran, n'est-ce pas? Bien sûr, bonjour. Bonsoir Imran. Bonsoir. Alors Roland Darefa, je démarre par vous. Et puis ça c'est entre parenthèses, hein. Vous êtes le journaliste, le célèbre journaliste de 43 qui a l'habitude de décrocher les prix. Vous avez déjà gagné des ordinateurs, vous avez déjà gagné de l'argent aussi. C'est pour quand le prochain prix? Avec la grâce de Dieu, ce sera en début d'année, puisque j'ai postulé à d'autres concours et puis je suis en attente par rapport aux résultats. Il paraît que parfois c'est Zakiat Ladouli qui dispute la place avec vous. Oui, quelquefois oui, mais c'est pour la bonne cause, puisque quand on décroche ces prix-là, tout de suite on voit l'image de Canal 3 Bénin. Une télévision qui a en son sein des jeunes et qui essaie de booster l'image de la maison, avec derrière le grand Manito, le maître à jouer, le directeur général, et puis ça se passe très bien. Donc c'est l'image en pôle position. Donc vous le faites pour la maison surtout et pas pour vous. Bon, on fait ça dans un premier temps pour défendre l'image de la maison. Puisque quand on lance ces genres de concours, oui, les gens, c'est pas des appels individuels, ils lancent, mais ils lancent des concours par rapport aux professionnels des médias et par rapport aux différentes catégories, presse écrite, radio, télévision. Donc nous allons pour défendre d'abord les couleurs de la maison et puis vient après notre modeste image. C'est ça. Dans ce reportage, vous avez beaucoup plus abordé la question des microcrédits, la question des ordonnances à l'entame de cette nouvelle année. Qu'est-ce qu'on doit retenir essentiellement à travers ce reportage? La leçon à tirer. Mais à travers ce reportage, il faut retenir que nous avons parlé économie et on a dû scinder parce que c'est un domaine vaste. Oui. Et donc, ce premier élément ressasse comme fait économique de l'année 2010, la prise de l'ordonnance le 31 décembre, précisément 2009, par le chef de l'État. Et cette prise d'ordonnance-là, qui se justifie entre autres par le fait qu'il tenait à continuer l'initiative des microcrédits aux femmes. C'était des ordonnances à polémique, cela avait suscité beaucoup de controverses dans le temps. À l'époque. Et donc, au terminal SA, tout ceci est combiné dans ce reportage. L'année 2010 se referme et avec elle, tous les faits économiques qui ont marqué le Bénin. Évoquons d'entrée l'éternelle crise du ciment. La tonne de ce produit indispensable dans la construction en dur, notamment, est passée de 81 000 à 90 000 francs CFA.
Cette décision intervient le 15 avril 2010 et s'impose au Bénin, sommet de regagner les rangs pour éviter d'être en porte-à-faux avec les règles du commerce dans l'espace UEMOA et au sein de la CEDEAO. À peine la décision mise en application, le produit va se raréfier, la demande prend le pas sur l'offre, les spéculations iront bon train et les populations s'enflamment. Voilà, il y a un camion ici, il y a 40 tonnes dedans. À gauche ici même, il y a 40 tonnes dedans. Aujourd'hui, je suis arrivé à 5 h du matin. Juste à l'heure où nous parlons, c'est un seul paquet qu'on avait dit qu'on va nous servir, nous la population de Sémépoji. Or, d'autres ont quitté Cotonou, d'autres ont quitté Porte-Novo avec de grosses sommes. Et ils prennent un terrain de 19 000 francs. Le ciment coûte de plus en plus cher. Aujourd'hui, la tonne de ciment est vendue à 100 000 francs CFA. Nous sommes dépassés par la situation et il faut que les autorités interviennent pour nous sauver. Face à la situation, le ministère du Commerce veille au grain. Le prix du produit rare sera revu à la baisse pour se stabiliser à 81 000 francs CFA. Il y a un prix qui est donné et ce prix devrait être pratiqué sur tout le territoire national. Et ce prix est de 81 000 francs de Porte-Novo jusqu'à Malanville, jusqu'à Djougou, jusqu'à Natitengu, jusqu'à Grand Popo, partout. Seulement, la disponibilité du ciment laisse souvent ou presque à désirer. Restons toujours dans le registre des produits de première nécessité qui se font rares avec la crise gazière. Tout serait parti de la suspension des activités de stockage et de distribution du gaz domestique à partir du terminal Oris au port de Cotonou. Suspension qui fait suite aux conclusions de l'audit effectué sur les installations de la dite société. Une enquête commanditée par le programme Bénin pour le Millennium Challenge Account dans le cadre de l'exécution des travaux prévus par son volet portuaire. Cette mission d'audit a relevé de graves insuffisances sur le système de sécurité des installations du terminal Oryx, ce qui induit un niveau de risque très élevé d'explosion de la bonbonne de gaz. En conséquence, l'audit a recommandé, entre autres, la suspension des opérations sur le terminal de gaz naturel liquéfié Oryx jusqu'à la mise aux normes de ces installations. Il s'ensuit une crise du précieux combustible qui a touché tous les ménages. Moi, je voudrais faire appel au gouvernement pour qu'il cherche une solution de sortie. Parce que nous d'abord, nous souffrons et nous n'allons pas encore nous asseoir du matin au soir pour chercher la gaz. Tu es incapable de préparer. Voilà qu'on ne peut pas préparer avec l'argent. La Sonacop joue les sapeurs-pompiers et monte la permanence avec les maigres moyens dont elle dispose. Mais très tôt, la crise sera dénouée pour le bonheur des consommateurs du gaz domestique, des responsables de la société Oris et du gouvernement. L'année 2010 toujours, avec l'achat et l'installation à Maria Gleta des turbines à gaz sur l'initiative du pouvoir exécutif. Ces turbines à gaz, initialement prévues pour fournir 80 MW supplémentaires d'énergie, ne seront que des châteaux de cartes, puisque les investigations permettront par la suite de découvrir que ces turbines à gaz n'étaient que de vieux réacteurs d'avion de l'époque des guerres mondiales, achetés à grands frais par l'argent du contribuable. Les crises, les pénuries et les grognes s'enchaînent avec les travailleurs de l'Office national du bois ONAB, aujourd'hui personnel de l'industrie béninoise du bois IBB SA. En toile de fond, le non-respect des clauses contractuelles liant ces travailleurs aux responsables de Jupiter Impes SA, leur nouvel employeur. Il dénonce aussi la mise en application tardive de la politique nationale de reboisement pilotée par le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Le départ pur et simple des responsables de IBPSA, des bâtiments administratifs de la direction technique, la remise en exécution du programme de reboisement est appréciée positivement par tous les administrateurs, sauf le président du conseil d'administration. Puis survint l'affaire Roro Terminal SA qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, Roro Terminal Bénin SA, filiale du groupe international Grimaldi, a obtenu en août 2009 un agrément de l'État béninois pour faire de la manutention des véhicules d'occasion. Roro Terminal va démarrer ses activités le 5 novembre 2010. Le premier navire Grimaldi accoste au port de Cotonou, mais c'est sans compter avec les travailleurs de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap. Le navire Grimaldi restera bloqué une semaine environ. L'État béninois va perdre des dizaines de millions pour payer les dommages. C'est environ 35 000 € par jour.